Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est incroyable de refaire une vidéo comme ça, j'espère que vous allez vraiment bien. Ça fait un an que j'ai débuté les vidéos sur MotoGP, me voici désormais sur MotoGP 19. Et avant que la vidéo commence, deux petites choses. La première est très importante, si vous voulez le jeu sur PC, sur Steam, grâce au lien qui est dans la description, le lien Instant Gaming, le premier lien dans la description, le jeu sera à 22 € au lieu de 50, donc c'est le moment, grosse réduction avec mon partenariat Instant Gaming, 22 € au lieu de 50, foncez, ça vaut vraiment le coup. Et la deuxième chose, c'est que je serai en live ce soir sur Twitch, le lien également dans la description, twitch.tv/kenpich, ce soir à 20 h. Et d'ailleurs tous les soirs à 20 h je serai sur Twitch, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche quoi, pour suivre tous les lives. On sera en live tous les soirs, je dis bien tous les soirs, sur Twitch, du lundi au vendredi, en tout cas sur Twitch, pour jouer à MotoGP 19 dès 20 h jusqu'à 23 h minuit, ça fait trop plaisir. Le jeu à 22 €, lien dans la description, Twitch dès 20 h, lien dans la description. Enfin, nous y sommes sur MotoGP 19, j'attends ça depuis des mois parce que bon, on joue plus trop à MotoGP 18 parce qu'on a vite fait le tour avec les gars, donc on avait trop hâte de pouvoir y jouer. Je vais vous le présenter ce MotoGP 19 et j'ai eu la chance de pouvoir le tester en Italie, à Milan. Milestone m'avait invité pour aller tester le jeu MotoGP 19 en avant-première mondiale, et c'est ce qu'on a fait et c'était génial, c'était vraiment génial. Le jeu était très bien, il y a beaucoup de changements. Un nouveau mode carrière déjà, pour vous le présenter, ce mode carrière maintenant il y a deux phases, la phase carrière normale et la carrière pro, en standard vous pouvez paramétrer les aides au pilotage, voilà comme c'est marqué, et en carrière pro tout ça vous ne pouvez pas, voilà excusez-moi, voilà tout ça vous ne pouvez pas en carrière pro. Carrière pro c'est une chute, vous tombez, fin de l'histoire, il n'y a pas de replay etc, donc c'est le carrière pro en plus dur. Voilà, les modes rapides c'est toujours les mêmes, les défis historiques parce que désormais il y en a beaucoup, avec les héros des 500, voilà, pour faire des défis et rejouer avec les plus grands pilotes, Gary McCoy, Kenny Roberts. Donc voilà, vous pourrez jouer avec les 500 cm3 de l'époque. L'aube du MotoGP avec la transition entre la 500 cm3 et la 1000 cm3, les MotoGP, notamment en 2002-2003. Voilà, on retrouve Valentino Rossi, Shaki Bayern, le Laguna de Kenny Roberts, Loris Capirossi, l'italien sur la Ducati. Vous retrouvez les grandes rivalités, notamment voilà, les duels Rossi-Biaggi de l'époque en 2001, Biaggi-Ukawa, voilà, 9e joyau de Valentino Rossi, etc. On retrouve quand même beaucoup de choses. On retrouve forcément aussi, j'imagine, quelque part, voilà, c'est ça, voilà, je me doutais bien. On retrouve Valentino Rossi contre Jorge Lorenzo en 2009 à Laguna Seca, qui était incroyable. Voilà, on retrouve les défis voilà, de l'époque et l'ère moderne du MotoGP, voilà, qui va même jusqu'en 2013. Voilà, 2013, on pourra également jouer avec Marco Simoncelli, je vous rappelle, pilote italien décédé, très grand talent, malheureusement décédé en 2011. Dans les défis historiques. Le multijoueur, quant à lui, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas trop de news dessus, si ce n'est que désormais nous avons les serveurs dédiés, et ça c'est une chose très importante, les serveurs dédiés. Plus de lag, plus de problèmes, plus quoi que ce soit en jeu, ça va être vraiment une pépite. Le retour encore une fois du mode championnat e-sport auquel je participerai pour une deuxième année sous les couleurs de Exalti, la structure française Exalti, voilà, exalti.fr ou @exalti_fr sur Twitter, que vous pouvez retrouver, la structure qui m'engage avec notamment Nonox. Nous serons désormais deux. L'éditeur graphique, puisqu'il y a plein de petites nouveautés, l'éditeur graphique, vous pourrez créer vos propres casques, vos propres numéros et vos propres autocollants de pilote pour avoir par exemple marqué comme affiche Yarin ma couille sur votre cul tout simplement. Ça affiche Yarin, le pilote MotoGP, c'est marqué ma couille, voilà, en bas de sa combinaison tout simplement. Voilà, c'est les premiers mots que lui ont appris Johan Zarco et l'équipe Tech 3 lorsqu'il est arrivé en MotoGP. Voilà, donc ça fait plaisir. Personnalisation du pilote qui est toujours là, la personnalisation du pilote. On peut modifier, voilà, les infos, le casque, le numéro, les autocollants, gants, bottes, combinaisons, style de pilotage. Voilà, pour l'instant, on va pas trop toucher à tout ça. On va juste tester un mode rapide, très rapidement. Voilà, championnat contre-la-montre Grand Prix. J'ai testé voir si le jeu tournait correctement. Il tourne correctement, il n'y a pas de souci. Voilà, j'avais mis par défaut. On nous proposait Marquez au Mugello. J'ai mis par défaut. Et on va tester déjà et vous expliquer aussi les nouvelles catégories. Parce qu'on a les 500 de temps. Voilà, les 500 de temps, j'imagine, il faut les débloquer. Les pilotes, pour l'instant, on n'a que Kevin Schwantz. On a le MotoGP 4 temps. Pareil, là, il y en a pas mal aussi. Ça fait plaisir. Il va falloir les débloquer aussi, tous ces petits pilotes-là.
On a la moto E, et oui, on a la moto E, effectivement, qui ne peut courir malheureusement que sur 4 circuits actuellement, puisque la saison a été décalée à cause voilà, de l'incendie qu'il y a eu sur les motos E, donc certaines épreuves ont été annulées. Donc voilà, les motos E, on va les tester après. Red Bull Rookies Cup qu'on testera pas, hein, on va tester les motos 3 au lieu de la Red Bull Rookies Cup, mais elle est également là avec bien sûr nos Français Clément Rouget, je crois qu'ils sont 3, hein, voilà, Gabin Planck, et normalement, si je ne me trompe pas, il y a monsieur Felon, voilà, Lorenzo Felon qui est là. Voilà, la Moto 3 avec tous les pilotes Moto 3 qui est là, notamment John Onju qui vient d'arriver, hein, les pilotes du Sky Racing Team, Lorenzo Dalla Porta, Nicolo Antonelli, voilà le retour de Romano Fenati également. La Moto 2 avec les nouveaux moteurs Triumph, on va écouter ces nouveaux moteurs bien entendu, hein, avec bien sûr tous les pilotes qui sont là également. Et bien sûr, on a la catégorie MotoGP avec les nouveaux pilotes, Lorenzo qui passe chez Honda, Petrucci vainqueur du dernier Grand Prix. Voilà, on a toujours le showroom aussi avec les nouvelles Yamaha. On a toujours le showroom que je trouve un petit peu moins bien personnellement, moins graphique qu'avant, mais voilà. Bon, j'ai pas touché aux options de graphique du jeu, hein, parce que je me suis dit ça tourne comme ça, on va tester comme ça. Voilà, première chose qu'on va tester du coup, c'est les Moto E. On va juste tester le temps d'un tour. On va prendre bien sûr Randy Depugné en Moto E, hein, voilà. On va prendre de finir. Ah, alors déjà là, voilà, il y a une petite erreur au niveau du jeu, ça sera réglé, j'imagine, sur un patch. Et qui dit Randy Depugné dit. Bon, on va aller sur Valencia. On va pas toucher à ça, juste la physique. Frein auto, donc tout ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Boîte de vitesse semi-auto, donc moi manuel. Rembobinage activé, voilà. On va tester, voir les motos E. Juste le temps de. Comment d'une toute petite course, voilà. On va pas faire les 3 tours, je pense, pour pas que la vidéo soit trop longue. On va juste tester 1 ou voire 2 tours. Et on va faire pareil pour chaque catégorie, juste histoire que vous ayez un aperçu de ce nouveau MotoGP 19. Nous sommes désormais en direct La voix de David Dumain. David Dumain que j'embrasse, qu'on entend. Là, ça fait plaisir d'entendre David Dumain. C'était Rémi Dissier jusqu'à présent qui était la voix des MotoGP. Désormais, c'est David Dumain. Ça fait pas un bruit. Ça fait pas un bruit. Le voilà, le bruit des motos électriques. Alors, toujours avec... les vues, oui c'est vrai qu'il n'y a pas de vitesse, voilà, toujours les vues pilote, désormais on peut un peu mieux bouger sa tête. Alors, à ce qui paraît, il n'y a pas la tête dans la bulle automatiquement, ça fait bizarre hein, de jouer... Si, la tête dans la bulle est automatique, mais oui, voilà. Ah, j'ai le réflexe de descendre mes rapports. J'ai le réflexe de descendre mes rapports, du coup, quand je joue, mais il n'y a pas de vitesse là-dessus. Oh oui, c'est très spécial. Pour les avoir entendus en vrai à 2 reprises, hein, une fois l'année dernière au Mans et une fois de nouveau cette année au Mans, c'est très très particulier comme son. Mais c'est... Oh, ça va être marrant, je pense, à jouer de temps en temps. Les motos sont lourdes, hein, on sent que... Oula, j'ai failli accrocher, enfin j'ai accroché un pilote, mais il a failli tomber. On sent que les motos sont quand même un peu lourdes. Donc on a toutes les livrées, on rappelle, en Randy Depugné engagé par le team LCR Honda. Enfin LCR du moins, tout court. Parce que ce ne sont pas des Honda, ce sont des Energica NLX. Si je ne me trompe pas. Ça fait un moment là que j'ai pas joué à MotoGP, il faut que je retrouve mes repères. On a mis 80% de difficulté, on a laissé comme c'était là, parce que je connaissais pas trop la difficulté. L'une des grosses nouveautés du jeu aussi, c'est que désormais l'IA est beaucoup plus intelligente et apprend d'elle-même. Et ça c'est une très bonne chose. Alors hop, on va baisser le TCS à 3. Alors ça fait très bizarre hein, de jouer, elles sont très dures à arrêter. Elles sont très dures à arrêter les motos E. Bon on a frein arrière et tout hein, qui marche correctement, les touches comme d'habitude. Elles sont dures à arrêter, on les sent lourdes. Avec Bradley Smith et Mike Dimiglio juste devant moi là. Allez, on va refaire un tour avec ces motos E Energica. Bon, qui n'atteignent pas forcément des vitesses folles, hein, forcément. C'est un peu l'équivalent des motos 2, j'imagine, en termes de vitesse de pointe. J'imagine qu'on est en dessous des... je pense qu'on est en dessous des 300, j'ai pas bien regardé, mais Mike Dimiglio a un team... du team, comment ah, on entend la foule qui crie quand ça dépasse, donc ça c'est une petite nouveauté, on n'avait pas ça dans le MotoGP 18 et c'est une bonne chose. On fait un peu chasser l'arrière, c'est lourd, hein. Les motos sont lourdes à conduire, hein. Elles sont vraiment lourdes là, les motos E. Ok, bon, on a vu ce que ça donnait les motos E, direction la moto 3 mes amis. La moto E, je pense que pas beaucoup d'entre vous vont jouer avec, j'imagine en tout cas, même si certains vont kiffer, hein, mais je pense pas beaucoup. On va tester du coup la catégorie moto 3, un petit peu de changement dans la catégorie.
vais y arriver. Un petit peu de changement dans la catégorie Moto 3 du coup. On va prendre qui comme pilote? On peut prendre notre pilote personnalisé, c'est vrai. Ah, avec la moto que l'on veut. Alors ça c'est cool, c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre pilote personnalisé avec la moto que l'on veut. On va changer de circuit forcément, hein. On va prendre un petit circuit. On va prendre voilà, Assen aux Pays-Bas, voir. On va tester ça. Là, je suis un petit peu moins confiant. Parce que bon, la Moto 3, c'est quand même pas une catégorie facile. Mais bon, ça devrait aller quand même. Alors voilà, le fond vert dégueulasse. Voilà, hein, sur ce fond blanc actuellement. Mais on essaye de faire au mieux. Au moins, je voulais vous proposer une vidéo en avant-première. C'est la première fois que je touche au jeu depuis sa sortie. On est le jour même, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, allez, on se prépare. Voilà, on est là. Allez, le départ un petit peu compliqué là, visiblement. Alors graphiquement, je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange, mais je sais pas trop quoi. Mais il y a un petit truc qui me dérange graphiquement. Bon déjà, les motos ne glissent plus forcément beaucoup. Alors j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression qu'il y a une touche, la touche Y. Je sais pas où elle est, manette. Touche Y qui normalement est faite pour mettre la tête dans la bulle. Ah, elle a changé. On a plus cette touche Y de mettre la tête dans la bulle. C'est marrant ça, tiens. Regardez vue bas, droite. Y non attribué. Y non attribué, d'accord. Mais moi j'aimerais mettre la tête dans la bulle. Et ça c'est une petite chose qui semble ne pas être sur le jeu. Très étonnant. Très étonnant même, mais ok, bon. Tête dans la bulle, on n'a pas. On n'a pas. Bon. Ou je regarderai plus tard, mais visiblement, on n'a pas la tête dans la bulle. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Mais voilà. Bon, vous avez vu, l'IA s'est relevé. Enfin, pas là. L'IA s'est relevé. On va revoir là, sur le ralenti. Vous voyez, je suis arrivé là. Hop, l'IA a commencé à, on le voit, elle commence à se relever avant que je la touche. Et ça c'est une petite nouveauté très plaisante, hein. Donc le bruit des motos toujours très similaire. Je suis pas confiant en fait, j'ai pas envie de faire n'importe quoi là. Et c'est la première fois que je retouche à MotoGP depuis un bon moment. La physique a un peu changé, hein, on le sent. Ça a un petit peu changé tout ça. Du coup la touche Y ne sert à rien et on peut plus appuyer sur le joystick. Alors c'était le cas aussi, lors de MotoGP 18, on ne pouvait pas mettre le joystick vers le haut sans que le pilote se relève et donc garder la tête dans la bulle. Ils ont corrigé ça avec un patch très rapidement un peu plus tard. Donc j'espère que ça va être pareil pour la suite. Et je vais vous baisser un petit peu le son des motos qui, je pense, est un peu trop fort. Hop, voilà. Parce que les Moto 3 font quand même un bruit pas hyper agréable, hein, on va pas se mentir. Alors la physique, si vous vous demandez, la physique a énormément changé, hein, quand même. Même pour la Moto 3, la physique a pas mal changé. La physique a pas mal changé, par contre ils ont toujours pas compris qu'en Moto 3, les pilotes étaient en paquet tout le temps. Et là on voit déjà des pilotes qui creusent l'écart, etc. Ah oui c'est vrai, moi j'ai plus le joystick vers le haut, mais il faut pas. Bon, dans l'ensemble, la Moto 3, un petit peu déçu par rapport à l'année dernière, là, pour le moment. Je trouvais que l'année dernière, c'était au début du jeu, j'étais plus surpris par la Moto 3, agréablement surpris. Là, un peu moins. Les motos sont très dures à arrêter, donc ça, c'est un petit défaut que je trouve au jeu. Peut-être plus de réalisme aussi, du coup, mais les motos, je les trouve bien plus dures à arrêter, en tout cas. Alors je sais pas pourquoi le pilote relève la tête. Il doit peut-être y avoir une touche, mais je sais pas pourquoi le pilote relève la tête en pleine ligne droite. Voilà, donc petite chute, j'ai voulu tester voir le frein avant jusqu'où on pouvait freiner. Effectivement, les sensations de vibration sont encore moins présentes, j'ai l'impression, que dans le 18. Et ça, c'est un peu dérangeant quand on aime bien avoir des retours de vibration dans la manette, quoi. Pour l'instant, graphiquement, je suis pas emballé. Quand je l'avais testé chez Milestone, bon, c'était sur des PS4. Des PS4 en 30 FPS.
Donc j'étais déjà pas emballé. Mais là, pour... bon, j'ai pas réglé les options de graphisme encore. Mais même après les avoir réglées, je pense que je ne serais pas 100% emballé, honnêtement. J'ai un peu de mal. Voilà. Là, le pilote qui s'est relevé. Ah, ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. J'ai un peu de mal avec les graphismes pour l'instant. Bon, c'est peut-être le temps que je règle tout ça, mais je trouve l'image pas très nette. Manque peut-être un peu de couleur aussi. Voilà, on va finir avec la moto 3 et aller tester donc la moto 2. Et je vous rappelle, hein, pour tous ceux qui veulent acheter le jeu sur Steam, mon code de réduction, voilà, le lien Instant Gaming qui est dans la description. Avec le slash Kenpish, et bien vous pourrez du coup vous offrir pour seulement 22 € au lieu de 50. Voilà le jeu. Et pareil ce soir, hein, je vous rappelle, en live à 20 h sur Twitch, ma chaîne Twitch, twitch.tv/Kenpish. Ouais, je suis arrivé fort, j'ai du mal à ralentir la moto ici. Bon, et ben écoutez, on va arrêter là avec les Moto 3. Je pense que ça sera bien comme ça. Je vais juste augmenter la luminosité pour éviter que vous ayez des crépitements derrière. Je vais augmenter la luminosité d'une de mes lumières. Je pense que c'est celle-ci qui pourra corriger. Voilà. Hop. Voilà. Et ben écoutez, on va tester ces Moto 2. Du coup, grand changement du coup cette année pour les Moto 2. On a vraiment carrément une nouvelle moto et ça fait plaisir. Pareil, on va se remettre en pilote personnalisé. On va aller checker ce qu'on avait été chez Red Bull. Et ben écoutez, les Red Bull KTM doivent être vraiment belles, hein. Ah ouais, elles sont vraiment belles, hein. Honnêtement, les Tech 3 là, ok. Bon, on va prendre une Sky. Parce que j'aime bien. Voilà, on va prendre une petite Sky en moto et on va se rendre sur quel circuit avec ça? On va se rendre sur l'Australie. Allez hop, direction l'Australie du coup pour aller tester les nouvelles Moto 2. Et pour le coup, les Moto 2, j'ai été très satisfait du son, du rendu sonore. Je vais vous faire écouter rapidement. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le micro. Peut-être que ça va vous casser les oreilles, mais voilà, je vais vous faire écouter rapidement. J'avais enregistré le bruit des Moto 2 au Mans. Je vais vous faire écouter ça. Et vous allez écouter après le bruit des motos en jeu. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous. Nous sommes désormais en direct de la grille de départ. Les moteurs sont chauds, les pilotes sont prêts. Voilà, ça c'est le bruit des nouvelles Moto 2. Ah, alors attendez. C'est pas grave, on refera un départ. Voilà, on va refaire un départ parce que j'ai oublié de couper le son. Voilà, donc ça c'était le bruit des nouvelles Moto 2 dans la vraie vie. Et vous allez voir que, enfin pour ma part, je trouve le bruit très bien réussi dans ce nouveau MotoGP. Ah, si je passe pas la première... Moi je trouve le son vraiment top, hein. Honnêtement... Bon, j'ai mis 80% de difficulté, du coup ça reste assez simple en soi. Si on pousse un peu les gens, hein, vous vous rappelez, hein, l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà là pendant les gameplays stop car qu'on faisait. Bon, la tête dans la bulle non automatique, ça c'est un peu dommage, hein. Enfin, donc, non automatique manuel donc. Ah, les motos sont un peu plus dures à arrêter. Je pense que c'est un coup à prendre, hein. Cette nouvelle physique est particulière. Les motos sont plus lourdes dans l'ensemble. Elles sont plus lourdes, il va falloir être plus doux dans tout ce que l'on fait, dans freiner, accélérer. Tout ça va vraiment falloir faire un effort et être plus doux. J'avais déjà remarqué ça, en Italie, à Milan, quand j'avais testé le jeu dans les studios de Milestone. Il faut vraiment être beaucoup plus doux. J'ai eu la chance de faire des courses avec notamment Trastevere. Alors les animations de chute, enfin les animations du moins quand vous guidonnez ou vous perdez l'arrière ou ces choses-là, pardon, je trouve ça génial. J'ai eu la chance de faire des courses avec le double champion du monde MotoGP eSport, qui est vraiment très fort, hein, pour le coup. Et je suis tombé assez rapidement dès le deuxième virage, je crois, parce que la physique, vraiment, j'ai été impressionné. La première fois que je touche le jeu, on me fait faire une course contre Trasteux et vraiment j'ai été propulsé dans les graviers arrivé au deuxième virage, que je me suis dit waouh, c'est vraiment, il faut être très doux, bien plus doux qu'avant en tout cas. Pareil, hein, corriger les trajectoires, ça va être dur, ça va être un coup à prendre. Je vais beaucoup bosser, hein, forcément. De toute façon on fait le championnat e-sport avec Nonox, donc il va falloir qu'on bosse beaucoup là-dessus.
et exploiter au maximum le jeu. En tout cas, la physique du jeu. Allez, on enchaîne pour un deuxième tour là. Ah, je suis large, hein, là je suis large. Vraiment, j'ai plus mes repères d'avant. On peut plus freiner aussi fort qu'avant et aussi loin. On peut plus réaccélérer aussi fort qu'avant et aussi tôt. Ça fausse nos repères. Et du coup, c'est déstabilisant, vraiment. C'est très glissant, surtout avec le traction control. Petite nouveauté aussi, désormais vous avez vu que nous n'avons plus simplement le traction control et l'engine braking, on a aussi l'anti-wheelie qui est là, que je vais mettre par exemple à 0, voire. Et je vais baisser aussi le traction control à 2. Oh là là, là c'est compliqué, hein. Vraiment là, la nouvelle physique est délicate. Mais vraiment plaisante. Ah, c'était propre, mais c'est large. Voilà. Ouais, vraiment, ça pardonne pas. De réaccélérer là, n'importe comment. Il va falloir vraiment apprendre à être beaucoup plus doux avec la poignée de gaz. Ça va être vraiment le défi là. Hein. Ça va être vraiment le défi. Oh là 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 là. Ok, bon. Eh ben, pas évident là, hein, cette prise en main, pas évident. Pas évident du tout, mais vraiment très très plaisante. Direction les MotoGP du coup, pour aller terminer tout ça, direction les MotoGP. Ah, vraiment très plaisant, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir là. Et on va les tester du coup, ces fameuses MotoGP, pilotes personnalisés. Et on va se mettre directement voilà, sur la Yamaha, parce que je la trouve magnifique cette année. Et on va aller forcément en France, au Mans, pour tester du coup les MotoGP. Alors les Moto 2, ça change, hein. Vraiment ça change le gameplay des Moto 2. Plus nerveuse, plus délicate à conduire. Et vraiment là, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, les photos sont magnifiques, hein. Les photos des grands Nous sommes en direct de la grille de départ de la catégorie. Allez, on est parti cette fois-ci. Le Grand Prix de France, les pilotes. On passe la première. Et on se prépare au départ, c'est parti. C'est parti du coup pour 2 tours en MotoGP. Parce que c'est ça que vous attendiez dans la vidéo, qu'on teste les MotoGP. Bah c'est parti. Alors, ce petit problème là de tête dans la bulle automatique là. Oh, c'est Zarco ça, non? C'est pas l'Espargaro je crois. Qui est arrivé très fort là. Alors j'ai baissé l'anti-wheeling et la TCS un petit peu là. Il y a eu un beau travail de fait, j'ai l'impression, sur la qualité des ombres. Ils nous en avaient parlé là-bas. Ils nous avaient dit qu'ils avaient énormément bossé là-dessus. Alors ceux qui sont très doux avec la poignée de gaz dans le jeu par nature, avec les freins et la poignée de gaz, je suis un peu large là, ouais. Je suis un peu large. Ceux qui sont très doux vont vraiment s'éclater parce qu'ils vont pas avoir grand-chose à reprendre. Moi je suis beaucoup trop bourrin de base. Donc beaucoup à revoir du coup. Alors on va regarder une petite seconde ce mode photo. Moi je suis un peu dérangé par la qualité de la texture du cuir qui pour moi ne brille pas assez. Ça fait trop mat. Donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble, ouais, le jeu est plutôt beau. Mais il faut voir quand je l'aurai poussé à son maximum en termes de graphisme. Et sachant qu'il y a des vidéos 4K qui vont sortir je pense dans pas longtemps sur le jeu, ça va être sympa. Pour la conduite des MotoGP, je m'en sors bien mieux que sur la PS4. Il y a eu pas mal de choses à améliorer aussi. On peut downgrade les vitesses plus vite que quand j'avais testé à la Work in Progress. Et ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on avait un peu de mal avec ça. Par contre j'ai l'impression d'être plus lent dans le général. J'ai l'impression que le jeu est plus lent, plus lourd. Bon, ça c'est une petite chose, voilà, mais dans l'ensemble, ça reste plaisant, honnêtement. Allez, sur Dovi, ça touche un peu. Et chute de Carrera Bravo. Avec Rossi et Rins devant nous. Ah, je suis large, je suis très large même. Je l'ai senti, j'ai perdu l'arrière à l'entrée du virage là. Allez, on revient sur la trajectoire, coupé Dovi.
Bon, je trouve que les pilotes s'éloignent trop et restent pas assez en paquet. Je trouve ça un peu dommage maintenant à voir comment ça va être dans le mode carrière. Est-ce que ça va être comme ça avec l'IA qui s'adapte à notre niveau, etc. Je sais pas trop comment ça sera. Là, pareil, là je suis arrivé trop fort. J'ai vraiment plus mes repères. Avant, moi je freinais à peu près là où j'ai freiné, quoi. Mais là, ouais, je perds mes repères, vraiment. David qui arrive fort là. Ouais, tout à rapprendre hein, avec... là par contre ça va pas pardonner. Tout à rapprendre avec cette nouvelle physique. Ça va vraiment pas être évident. Mais en tout cas si vous voulez mon avis général sur le jeu entre le 18 et celui-ci, la physique est bien meilleure que le 18 et surtout beaucoup plus de contenu que dans le 18. Et ça vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'ai freiné un peu tard aussi là. Beaucoup plus de contenu et puis ce mode Race Director aussi en ligne qui va être vraiment sympa. Bon bah écoutez, on va en finir avec ce tour en MotoGP et voilà, j'ai hâte de pouvoir sécher le jeu comme il se doit. Je vous rappelle que ce soir je suis en stream dès 20h, hein, ce soir en stream sur ma chaîne Twitch dès 20h et le lien pour commander le jeu et l'avoir instantanément sur PC à 22 € au lieu de 50, c'est dans la description tout ça. Bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs il y a un an quand j'ai commencé les vidéos MotoGP. Maintenant j'ai gagné, voilà, 17 000 abonnés de plus en un an. Et voilà, plein de bons souvenirs qui reviennent. On va pouvoir sécher ce jeu-là, on va pouvoir tout donner pour l'e-sport et tenter de se qualifier avec Nonox cette année. Des gros bisous à Exalti du coup. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, pensez à la liker, la commenter et la partager, surtout c'est très important. Je vous attends ce soir très nombreux sur Twitch pour tester le jeu dans son intégralité. On jouera avec les abonnés, on jouera avec les potes, ça va faire plaisir. Merci d'avoir suivi ce jeu, je vous fais des gros big up à tous, portez-vous bien et surtout achetez MotoGP 19, pardon, parce que c'est de la bombe. Bisous à tous et ciao.